Les manches d'une compétition de parapente se suivent mais ne se ressemblent pas. 9 h dimanche matin sur le site des Colimaçons, les parapentistes se préparent pour cette deuxième journée de la World Cup Series. Comme chaque année, cette pré-coupe du monde organisée par la Ligue de vol libre attire les compétiteurs des 4 coins du globe. On a 65 participants, on a une vingtaine de réunionnais et le reste, il y a 25 pilotes français métropolitains et on a une quinzaine d'étrangers. Il y a vraiment toutes les nationalités cette année, le Japon, il y a l'Autriche, l'Espagne, le Portugal. On a invité quelques pilotes pour qu'il y ait des nationalités un petit peu différentes qui découvrent la Réunion. À quelques minutes du coup d'envoi, les participants s'activent, les voiles sont déployées, les fils démêlés en attendant les consignes du jour. En parapente, le parcours se décide à la dernière minute. C'est selon les conditions météo, selon le vent qui arrive, etc. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, donc on ne peut pas décider d'une manche la veille. Même quelquefois, le site de décollage n'est décidé que le matin. Donc ça c'est un petit peu embêtant, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. 10 h, François Laurie, le directeur d'épreuve, annonce la couleur. Au menu aujourd'hui, une race to goal, une course de vitesse balisée où il faut arriver le premier. Les participants écoutent attentivement les explications. Parmi eux, on retrouve Lucas Bernardin et la japonaise Seiko Naville. Les vainqueurs de la première journée, grands favoris de cette compétition. Le discours terminé, les sportifs prennent connaissance des détails et vérifient leur équipement avant de prendre le départ. Le ballet aérien peut commencer. Un spectacle de courte durée, le coup d'envoi est à peine donné et voilà que la pluie vient jouer les troubles fêtes. C'est ça, les sports de plein air. Il y a un gros grain là qui est sur Saint-Leu. Donc là on regroupe tous les pilotes qui sont posés en sécurité et on va voir si on ne peut pas relancer une manche cet après-midi une fois que le grain sera passé. Midi sur la gauche de Saint-Leu, alors que les canoës voguent sur l'eau et que les vélos circulent le long de la plage, nos parapentistes, eux, sont cloués au sol. Les compétiteurs ont regagné leur éco-village flambant neuf, car cette année, pour la première fois, la manifestation se met au vert. Cabane en bambou, gobelets recyclables ou toilettes sèches, le développement durable est à l'honneur. Le parapentiste, c'est un monsieur qui est par nature respectueux de l'environnement parce que c'est son site de jeu, c'est sa salle de jeu, la nature. Et c'est vrai que tous les aménagements qu'on fait, que la Ligue fait ou fera, se feront toujours dans le cadre du développement durable et en protégeant la nature. Et ils sont joueurs, les parapentistes. Les voilà impatients de reprendre le vol, mais à l'heure du déjeuner, la mauvaise nouvelle tombe. Au vu des conditions et au vu de ce qui nous est annoncé, il n'y aura pas d'amélioration, donc on ne fera pas de manche cet après-midi. Qu'à cela ne tienne, les sportifs repartent avec d'autres projets pour l'après-midi. Je pense qu'on va aller faire du bricolage sur les parapentes et puis aller faire un peu de tourisme aussi. Alors cet après-midi, je pense qu'on va s'enchaîner sur la plage. Ouais, première étape, donc première balise la plage. Deuxième balise, le bar. Le bar là, donc et le but, ça sera le concert ce soir qui sera magnifique. Voilà, donc essayer d'arriver en forme au concert, quoi. Voilà. Certains, plus téméraires, décident tout de même de reprendre la voie des airs pour un entraînement hors compétition. Un choix malheureux pour Romano Serra. Vers 15 h, ce métropolitain manque son atterrissage et fait une chute d'une dizaine de mètres. Il est évacué par les pompiers, mais son état ne semble pas inquiétant. Rester humble en montagne semble essentiel. Un détail pour les spectateurs qui profitent des figures acrobatiques de certains passionnés. On nous l'avait promis, ambiance jazz au coucher de soleil pour oublier cette journée un peu bredouille. Demain, si les conditions le permettent, ce sont les parapentistes qui devraient jouer des cordes.